eh bien, qui lisait le prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Là, on voit que Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit « Comment comprendrais-je si personne ne m'explique ?» Et on voit que Philippe explique à l'eunuque la parole de Dieu. Pourtant, l'eunuque, eh bien, savait lire, mais il ne comprenait pas spirituellement les paraboles. Acte 8, versets 26 à 35. Alors on peut dire que dans l'Ancien Testament aussi, il y avait les prophètes qui enseignaient, il y avait les sacrificateurs qui donnaient la nourriture au peuple, c'est-à-dire la parole, la nourriture dans la parole de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. La nourriture, c'est un pain spirituel par la parole de Dieu. Quand Jésus il dit « Celui qui me mange ma chair et qui boit mon sang, et celui qui me mange vivra par moi », la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est la parole. Jean 1,14. Ça veut dire celui qui mange Jésus, c'est-à-dire Yeshua, qui mange Jésus et qui boit son sang, le Seigneur a dit « Comme je suis vivant, eh bien, celui qui me mange, c'est-à-dire qui mange la parole, parce que c'est la parole qui a été faite chair, Dieu s'est manifesté dans la chair. » Alléluia. Et dans Jean 6, 31 à 63, Jésus disait qu'il est le pain descendu du ciel, le pain vivant. Il fallait manger l'agneau, il fallait manger la parole. Mais là, je vous parle en parabole spirituellement. Alléluia. Alors, dans l'Ancien Testament, il est vrai que dans Hébreu, je ne me rappelle plus, je vais regarder quand même. On a un peu de temps quand même, alléluia. Je connais le verset, mais ça m'échappe. Des fois, ça échappe. Voilà, alors c'est Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alléluia. Donc, on voit que autrefois Dieu parlait par les prophètes de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a parlé par le Fils et nous a aussi parlé par les apôtres, par les enfants de Dieu. Alléluia. Donc il fallait quelqu'un qui explique, qui annonce l'évangile, eh bien, au nom du Seigneur, et le Seigneur avait envoyé ses 12 apôtres. Alléluia. Et lui-même, il annonçait, eh bien, sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, et la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Jean 14, 26, 1 Jean 2, versets 20, 22, 27. Hébreux 8, versets 10, 11, 12, 13. Alléluia. Donc on peut dire que l'enseignement du Seigneur, eh bien, c'est une lumière. Alléluia. Proverbe 6, 23. Alors, voici, comme par exemple, hein, je donne un exemple, je ne prends pas toute la parole, mais j'ai pris quelques révélations du Seigneur dans la parole. Alléluia. Eh bien, voici quelques significations dans la parole de Dieu que l'on reçoit par révélation. Comme par exemple, le ciel est le trône de Dieu. Le ciel est le trône de Dieu. Dans Ésaïe 66, verset 1. Beaucoup de personnes regardent des fois le ciel. Ils disent, ah oui, il y a les nuages, il y a le ciel, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a tout. Voyez-vous? Mais le ciel, dans la parole de Dieu, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Le langage du Seigneur, ce n'est pas le langage des hommes. Quand le Seigneur parle du ciel, il parle de ses élus, il parle de ses enfants, il parle de ses anges, il parle de son épouse, il parle, eh bien, de l'assemblée sainte. C'est le ciel pour le Seigneur. Alléluia.
Donc, dans Ésaïe 66, verset 1, le ciel, eh bien, c'est son trône. Alléluia. Mais le ciel et la terre, dans la parole de Dieu, c'est aussi les enfants de Dieu. Le ciel, la terre, on retrouve ceci dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, le nouveau ciel, la nouvelle terre, qui est l'épouse du Christ, la Jérusalem céleste. Galates 4, 26. C'est la Jérusalem céleste, c'est les enfants de Dieu. Et le ciel, la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse du Christ, c'est cette Jérusalem céleste, le trône dans Jérémie 3, verset 17. Alléluia. Et si on lit la parole sans révélation, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 3, 17. Ésaïe 66, verset 1. Jérémie 3, 17. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Pour ça que la nouvelle terre, c'est l'épouse. C'est l'assemblée de Dieu. C'est, on va dire, l'église, ecclésia en grec, qui veut dire l'assemblée, le troupeau de Dieu. Alléluia. Ésaïe 62, verset 4. On appellera ta terre épouse. Et notre épouse, c'est l'Éternel. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, 2. Christ est notre époux. Alléluia. Alors, comme le ciel, ça représente un endroit élevé, une position élevée, on peut voir aussi que dans Genèse 1, verset 1, quand on lit tout le chapitre de Genèse 1, on voit aussi qu'il y a les étoiles, qu'il y a aussi la lune et le soleil. Mais ce n'est pas à prendre comme un langage humain, mais comme le langage de l'Éternel. Le soleil, la lune, les étoiles représentent ceux qui dirigeaient dans l'ancienne alliance. Ça représente Jacob, ça représente la femme de... Le soleil représente Jacob, dans Genèse 37, verset 9-10. Le soleil représente Jacob, la lune représente la femme à Jacob, et les étoiles, Genèse 37, verset 9-10, les étoiles représentent les frères de Joseph, les étoiles représentent les anges, qui veut dire envoyé. Ange veut dire être envoyé. Apocalypse 1.20, c'est les anges. Alléluia. Donc, c'est comme dans la parole de Dieu, la pluie, les nuages, les nuées, la grêle, le vent, le tonnerre, tout ça, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Ça représente le char de l'Éternel. Ça représente les chérubins. Alléluia. Donc c'est un langage spirituel pour des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Le ciel représente, le nouveau ciel et la nouvelle terre représentent un monde nouveau. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Un homme nouveau. Alléluia. Ça représente la nouvelle terre. Ça représente la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 65, versets 17, 18, 19. Et un homme né de Dieu, né de l'Esprit, alléluia, Jean 3, versets 3 à 8, il est comparé au vent. Ainsi, on est tout homme qui est né de l'Esprit, comme le vent, tu ne sais où il va, de d'où il vient. Alléluia. Donc l'homme est comparé au vent, car il a fait de l'homme des esprits, il a fait des esprits ses serviteurs, et il a fait de ses serviteurs des vents. Et il vient sur les ailes du vent. Hébreux 1, verset 7, 14. Hébreux 1, verset 7, 14. Psaume 104, verset 3, 4. Ésaïe 19, verset 1. Il était monté sur une nuée, il était monté sur un chérubin, c'est-à-dire il était monté sur un nuage, mais pas un nuage qu'on pourrait voir dans le ciel,
comme le soleil, la lune, les étoiles, c'est pas la peine de les rechercher, il fallait plutôt les rechercher dans le père de Joseph, la mère de Joseph qui était la lune, le père c'était le soleil et ses frères c'était eh bien les étoiles. Ah, alléluia. Alors, sur Genèse 1, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comme on dit que la terre était informe et vide, et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ceci, on veut bien s'arrêter sur ces paroles qui sont vraiment profondes. Ah, alléluia. On voit que la terre était informe et vide, mais en hébreu, on dit tohu bohu, c'est-à-dire informe et vide. Et quand la terre est informe et vide dans la parole de Dieu, ça veut dire que l'homme spirituel est en désolation. Il n'a plus une forme comme le Seigneur lui a donné, alléluia, à l'image de Dieu, mais ça veut dire qu'il est vide. Il est vide. En lui-même, il est vide. Il n'a plus, eh bien, la consistance de la vie que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Alors on peut regarder, je vais vous donner quelques passages de la parole. Vous lisez Genèse 1, tout le chapitre, Genèse 1 en entier, le chapitre 1, alléluia. Je vous donne encore, pour mieux comprendre, bien sûr, le tohu bohu, informe et vide, de lire Jérémie 4, versets 23 à 31. Jérémie 4, versets 23 à 31. Vous voyez que le tohu bohu, informe et vide, veut dire une désolation, veut dire un abandon. Et là, on voit que quand le Seigneur vient, il remet les choses en place. Alléluia. Alors, on peut lire encore Ésaïe 45, versets 18-19. Le Seigneur n'a pas créé la terre pour la laisser informe et vide. Alléluia. Donc, voilà, vous prenez Jérémie 4, 23 à 31, Ésaïe 45, versets 18-19, avec Genèse 1, tout le chapitre. Alléluia. Et comme on dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Eh bien, l'abîme est aussi représenté comme le cœur de l'homme. Psaume 64, versets 7, 8, 9. C'est ce qui est écrit dans Genèse 1. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'abîme, eh bien, représente le cœur de l'homme. Alléluia. Il faut que la lumière soit, et elle fut. Alléluia. C'est ce que nous dit dans Genèse 1. Alléluia. Alors, comme il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Et Paul disait, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous sans révélation et sans doctrine et sans connaissance? De quelle utilité? Si je prenais la parole de Dieu et que je la lirais littéralement, de quelle utilité? Paul voulait dire exactement ceci en fait. 1 Corinthiens 14, versets 6, 7, 8, 9, 11. Alors un athée ou un religieux qui lit l'évangile, la parole de Dieu nous dit, il a un voile sur les yeux. Si tu n'es pas au Seigneur, tu as un voile sur les yeux pour le Seigneur. Tu ne peux pas lire la parole, tu as un voile. Or, le voile est ôté quand on se tourne vers le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Alléluia. L'évangile, eh bien, est voilé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, versets 3, 4, 5, 6. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Alléluia. Alors, nous voyons que les épines, ça représente aussi les nations dans la parole de Dieu. Les épines des arbres. Nombre 33, 55, mais ça représente aussi les faux prophètes, ceux qui annoncent un faux évangile. Matthieu 7, versets 15 à 20.
un faux évangile, Galates 1, versets 6 à 11. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Ça, c'est des faux prophètes, ça représente des arbres épineux. Le monde représente, eh bien, l'arbre épineux. Et quand nous voyons l'Éternel qui se présente à Moïse dans un buisson ardent, eh bien, ça représente qu'il est parmi son assemblée que le Seigneur a sanctifié. Et la couronne d'épines que le Seigneur a portée sur sa tête, ça représente le péché des hommes méchants, ceux qui portent des épines à la place de porter du fruit. Alléluia. Alors il est vrai que dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, dans Genèse 1, Genèse 1, on va regarder, Genèse 1, 19. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'un fourmillement, et Dieu dit que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants. Les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants. Mais les eaux, dont Apocalypse 17, 1, 15, ça représente le monde, ça représente les tribus, ça représente les langues. Voyez-vous, les eaux dans la parole de Dieu, ça ne représente pas les eaux qu'on voit, hein, qu'on pourrait boire, mais ça représente le monde. Et quand le Seigneur dit que les eaux, eh bien, foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, eh bien, ça veut dire que dans ces eaux, il y a aussi des monstres marins, dans ces eaux qui est le monde. Ah, alléluia. Ça veut dire que là, il y a des monstres marins dans les eaux. On va lire encore un peu plus. Là, je vais prendre Genèse 1, verset 19. Voilà. 20. Que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre, devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands animaux des eaux. Et Dieu créa les grands animaux des eaux. Il y a certaines versions qui disent les monstres marins, hein, les monstres marins. Dieu créa les monstres marins. Mais les monstres marins, c'est pas à comprendre dans une langue où il y aurait des monstres comme les baleines, les requins, et ci et ça. Le Seigneur se sert de ça, mais il parle des hommes. Les monstres marins, dans la parole de Dieu, eh bien, les monstres marins, comme les crocodiles, comme le roi d'Égypte, qui est, eh bien, avec ses poissons dans les eaux, dont Ézéchiel 32, versets 2 à 15. On peut encore regarder Ézéchiel 29, versets 3 à 7. On peut regarder aussi Psaume 74, versets 13, 14. Alléluia. Alors, les monstres marins, les dragons, eh bien, c'est des rois, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, hein, comme Jérémie 51, 34. Jérémie 51, 34 nous parle, eh bien, de Nabuchodonosor comme un grand dragon, un monstre marin, parce que le monde, c'est comparé à l'eau. C'est pour ça que le Seigneur a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Le Seigneur a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Et la mer représente le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Il nous retire du monde. Moïse veut dire sauver du monde, puisqu'il a été sauvé des eaux. Et c'est pour ça qu'il est dit encore, jette ton pain à la surface des eaux. Alléluia. Parce que c'est là où se tient le poisson. Alléluia. C'est là où se tient le dragon ou le crocodile pour désigner Pharaon dans Ézéchiel. Alléluia. Donc nous voyons que le grand dragon, là, ou le crocodile, ou le monstre marin, qui était Pharaon, eh bien, il était parmi ses eaux, parmi le Nil, avec ses poissons. Et les poissons, dans la parole de Dieu, eh bien,
c'est la figure aussi de l'homme que les disciples devaient pécher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et même la mer, dans la parole de Dieu, les eaux, la mer, Job 7, 12, est comparé à un monstre. Parce que le monde, c'est l'eau, ça représente les nations, les foules, Apocalypse 17, 1, 15, et c'est un monstre. Job 7, verset 12. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on voit que le Seigneur, eh bien, quand il parle du serpent, Genèse 3, 1, l'animal le plus rusé des champs, le serpent nu aussi, selon les versions, l'animal le plus rusé des champs, dans Matthieu 13, 38, le champ c'est le monde, c'est-à-dire c'était l'animal le plus rusé du monde, c'était Satan, c'était le serpent. Et le serpent, Satan, tout ça, eh bien ce sont des hommes. Je l'ai expliqué dans mes vidéos, alléluia. Le grand dragon, appelé la bête, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 17, 9, 10, 11, eh bien, ce sont des rois, alléluia. Donc c'est vrai que si on lit la parole de Dieu telle que nous la voyons, eh bien, on ne peut pas comprendre, puisque c'est un sens caché, puisque tout est caché, alléluia. Et même on voit dans Michée 7, 15, 16, que les nations mangeront la poussière comme le serpent. Parce que le serpent, c'est l'homme. Race de serpent, race de vipère, disait le Seigneur aux religieux. Alléluia. Race de serpent, race de vipère. Vous ne comprenez pas